Voilà. Regardez la Bible, consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité, comme cette vérité n'a jamais été révélée? Et on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne peuvent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite. Voilà, homéostasie, la spiritualité des profondeurs, le voyage guidé dans les mystères de l'esprit et surtout le choc des convictions duquel jaillit la vérité. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous revenons une fois de plus sur l'affaire Luzolo Amour, là où il y a eu à boire et à manger, où il continue certainement d'avoir encore à boire et à manger. Quels sont les derniers rebondissements? En tout cas, c'est ce qui nous mobilise aujourd'hui dans ce thème, le doigt de Dieu ou la puissance de Papa Émile. Le doigt de Dieu ou la puissance de Papa Émile, parce que nous avions toujours dit sur ce plateau que Papa Émile a toujours le dernier mot. En toute situation, faisons-lui confiance. Aujourd'hui, nous allons nous pencher donc sur le verdict du Conseil supérieur de la liberté de communication sur cette triste affaire de la RTA OPH à Pointe-Noire. Vous vous souviendrez, mesdames et messieurs, et vous vous en souvenez certainement, qu'un huissier de justice s'était permis comme ça d'emmener une brigade dans mon cagoulé et comme ça de débarquer à 5h30 du matin à la RTA OPH de Pointe-Noire, de ménoter comme ça les gardiens et le personnel, hein, de le malmener correctement et comme ça d'arracher, d'embarquer tout le matériel. Et ça avait fait couler encre et salive, sinon indignation à travers le monde, non pas seulement à travers les associés du 884-15, mais aussi tous les autres frères et sœurs d'autres confessions religieuses qui ont aussi des médias de ce genre et qui se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe décidément au niveau de l'association Luzolo Amour? Quelle est cette affaire qui ne finit pas? Dixon Klaus Pimbi, bonjour. Bonjour Alexis Bongo. Alors vous êtes là pour nous aider à analyser tout ça, à informer le public des derniers rebondissements. Qu'est-ce que ça vous fait déjà de revenir encore, d'être convoqué d'urgence? Parce que c'est Manu Militari que nous vous avons appelé sur ce plateau spécial pour que nous puissions décrypter avec vous les derniers rebondissements de cette affaire Luzolo Amour. Qu'est-ce que ça vous fait? Quelles sont vos impressions? Je dirais que en tant que patriote, cette affaire me dérange. Vous savez, Alexis Bongo, la Bible dit que c'est la justice qui élève une nation. La justice est dans le devoir de s'évertuer à demeurer dans le droit, dans le juste et dans la justice. Mais ce n'est pas ce que nous constatons dans nos pays africains et en particulier au Congo, ici. Et c'est décevant. En ce qui concerne l'association Luzolo Amour, d'entrée de jeu, je pense que vous l'avez dit, il s'agit ici de l'appareil judiciaire. Il s'agit ici de la juridiction
civile qui n'arrive pas à trancher le problème qui date d'un temps. Et ce qui est encore beaucoup plus grave ici, c'est qu'on a l'impression, vous allez me contredire si je me trompe, il me semble qu'il y a un homme qui agit au nom de la justice. Il y a un homme, un huissier de justice qui se permet d'agir tout en étant accompagné d'une brigade non affiliée à la force publique. Il est important de dire ici que le huissier de justice a pour mission de promouvoir l'applicabilité des décisions judiciaires. Et le huissier de justice applique la décision judiciaire tout en étant accompagné, je veux dire, il applique la décision judiciaire en étant accompagné de la force publique. Simplement, on entend par force publique ici la police, par exemple, qui est un élément, si vous voulez, de l'État gendarme, qui a pour mission de promouvoir la sécurité, de promouvoir, on va dire, la sécurité et la protection des citoyens, mais aussi de prévenir, d'emmener les citoyens à respecter les règles de société. Vous voyez? Mais quand un huissier de justice se permet d'être accompagné d'une brigade d'hommes non affiliés à la force publique pour accomplir une action non juste, sans pourtant consulter l'entité compétente, l'autorité compétente qui est ici, je cite, le Conseil supérieur de la liberté de la communication, puisqu'il s'agit de la chaîne de télévision RTA OPH, qui a été, je veux dire, aidez-moi, pillé. Vous voyez, et les journalistes, et les journalistes qui travaillent justement à cette chaîne de télévision ont été brutalisés. Moi, je pense... C'était un véritable braquage. Un véritable braquage. Mais le huissier de justice, c'est celui-là qui connaît la science juridique. C'est celui-là qui connaît la science du droit, s'il vous plaît. Et c'est celui-là qui doit toujours observer l'axiologie juridique. J'entends par l'axiologie juridique les valeurs qui accompagnent l'homme moral, le huissier de justice. L'homme moral du huissier de justice qui accompagne la moralité. L'axiologie juridique fait la moralité, l'éthique de l'huissier de justice. Et je suis désolé d'apprendre qu'un huissier de justice n'a pas observé l'axiologie juridique, les valeurs éthiques juridiques, l'éthique juridique. On comprend votre indignation, Dickson Klaus Pimbi, mesdames et messieurs, vous le savez très bien, que l'on soit dans l'enseignement, à la police, dans le journalisme, partout, dans tous les corps de métier, il y a une certaine éthique, il y a la déontologie du métier qui doivent être respectées. Alors bien respectées pour que les choses se fassent bien et dans les normes. Donc ce n'est que normal lorsque, sur ce plateau d'homéostasie, la spiritualité des profondeurs, nous apprenons que l'huissier de justice qui avait débarqué comme ça à 5h30 s'était permis d'arriver avec des policiers en cagoulé, on ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'on a besoin de mettre des cagoules pour arrêter les gens, les citoyens? On n'avait pas en face une armée ennemie. Et ce n'est même pas aussi à la police d'aller combattre une armée ennemie. Et donc, du coup, celui-là qui s'était permis n'avait pas respecté de bout en bout les règles de l'art judiciaire, de la justice, du droit. Justement. Alors qu'il bénéficie de la confiance de l'État qui lui donne ce pouvoir-là. Justement. Et les choses doivent être faites de très bonne manière pour que ça ne salisse pas son métier, ça ne le salisse pas lui-même, que ça ne salisse pas les autorités de notre pays.
que l'État reste propre. Parce qu'on risque de dire, voilà, chez vous au Congo, c'est comme ça que ça se passe. Et je voudrais compléter quelque chose. Vous savez, moi, je suivais un jour le président, l'ex-président français, Nicolas Sarkozy, qui disait, moi j'avais beaucoup aimé ce qu'il disait, il disait, tout s'incarne. Un homme politique doit incarner la politique et ses valeurs. Un président de la République doit incarner sa République. Un membre de la famille doit incarner sa famille. Un huissier de justice devrait incarner l'appareil judiciaire et ses valeurs. L'appareil judiciaire fait la promotion de l'égalité, de la justice. Nous apprenons que le huissier de justice qui a agi est un membre actif de l'autre camp qui est le 004/15. Mais, s'il vous plaît, le huissier de justice n'agit pas au nom de son association, s'il arrivait qu'il soit dans une association. Le huissier de justice n'agit pas au nom de la famille. En matière de droit, il n'y a pas de famille, pas de sentiment en tout cas. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de famille. Il n'y a que la vérité et la justice. Voilà. L'équité, la justice, le droit, l'égalité. L'égalité. C'est ça qui permet à ce que une nation puisse comme ça s'élever. C'est ça qui rassure tout le monde et met tout le monde d'accord. Alors, cela dit Dickson Klaus, nous ne sommes pas experts en la matière, hein, nous n'avons pas fait droit, nous ne sommes pas autant que ce huissier de justice, mais le Conseil supérieur de la liberté de communication, lui, a toute compétence, donc avait été saisi en bonne et due forme par le 884/83 et a investigué, siégé, puis statué en faveur du 884/83, après avoir tout vérifié avec des documents à l'appui. Hein? C'est ça qui nous donne aujourd'hui le pouvoir et donc aussi la joie, le bonheur de pouvoir partager cette information avec les téléspectateurs. Mais avant d'arriver à ce document très important du Conseil supérieur de la liberté de communication, il s'agit ici de reconnaître, de souligner que le 884/83 avait bien fait de saisir le Conseil supérieur de la liberté de communication après ce préjudice commis dans ces locaux. Mais bien sûr, mais nous sommes dans une république. Dans un état de droit. Dans un état de droit. Une république est constituée des institutions, les pouvoirs publics, qui accompagnent, sinon promeuvent la volonté républicaine, qui accompagnent, sinon promeuvent la justice de façon simple. Vous voyez, la justice peut être expliquée de différentes manières. Vous comprenez? Sans être académique, pour les téléspectateurs, nous disons avec les mots les plus simples. Les mots les plus simples, justement. Et le conseil consultatif, le Conseil supérieur de la liberté de communication, promeut aussi la justice conformément à ses missions, par rapport à ses missions. Selon le texte législatif du dit Conseil. Et vous savez que dans les missions, d'ailleurs, dans le rôle et c'est prérogative. Voilà, le Conseil supérieur de la liberté de la communication a pour mission de résoudre les problèmes qui concernent les chaînes de télévision. Voilà, donc, les médias. Les médias justement. Donc lorsqu'il y a un problème qui concerne les médias, il faut saisir le Conseil. Et je voudrais aussi dire quelque chose, Alexis Bongo. Les gens pensent que lorsqu'il s'agit d'une association cultuelle, il s'agit de Dieu, et donc Dieu est de côté et la République est de côté. Ah non! Ah non. Que vous soyez une association cultuelle ou pas, dès lors que vous êtes dans une république,
votre bien comme le média ou la chaîne de télévision fonctionne sous la tutelle d'une entité ou d'une autorité compétente. C'est clair. Et donc, lorsqu'il y a un problème, il faut consulter Alexis Bongo, l'autorité compétente, comme a fait le 884/83. Merci. Très bien. Alors donc merci, c'était bien pensé de saisir comme ça le Conseil supérieur de la liberté de communication pour qu'il puisse constater par lui-même, investiguer, siéger, regarder les textes, dire le droit. Et c'est ce qui a été fait. Donc merci aux frères et sœurs du 884/83 parce que quelqu'un d'autre à votre place aurait pu mettre le banditisme en avant, aller tout casser, tout détruire, parce qu'on est tout fâché, on est venu nous réveiller à 5h30 du matin et on a embarqué tout notre matériel. Eh bien, à la guerre comme à la guerre, on s'en va casser la gueule des autres et il y aurait eu du sang, il y aurait eu des larmes et il y aurait eu certainement peut-être mort d'homme. Heureusement qu'ils avaient été sages, ils n'ont pas répondu à cette violence par de la violence aussi. Oui, mais c'est ça même de la sagesse. Et je conseillerais de façon générale à tous ceux qui nous suivent de ne toujours pas se faire justice soi-même. De ne toujours pas répondre à la violence, par la violence. Par la violence, justement, c'est ce que je... Donc moi, je salue cette sagesse que j'appelle sagesse patriotique. Vous savez, en tant que patriote... Oui, il y a du patriotisme dans ça. Justement, parce que dans le patriotisme, il y a l'amour pour la patrie et l'amour pour son compatriote. Exact. Et l'amour interdit tout acte de violence, sauf si vous êtes attaqué et qu'à un moment donné, vous n'avez plus d'autres moyens que de la violence pour se défendre. À ce moment, ça devient de la légitime défense. De la légitime défense, justement. Donc, ce que a fait notre frère de l'autre camp, il a fait preuve du patriotisme, justement. Très bien. Alors, cela dit, mesdames et messieurs, nous y reviendrons, mais ce n'est pas nous qui avons les mots qu'il faut pour dire les choses. C'est le Conseil supérieur de la liberté de communication, justement, cet élément de la rédaction de la RTA, donc du 884/83, va nous édifier sur les tenants et les aboutissants de cette affaire. Roland Nyakekele. Honneur pour honneur. Le Conseil supérieur de la liberté de communication a fait honneur à la presse congolaise meurtrie au travers l'affaire RTA-OPH, média confessionnel appartenant à l'association Le Zolo Amour OPH. Ce dit média, comme tous les médias publics et privés du Congo, est régulé par le Conseil supérieur de la liberté de communication. D'ailleurs, la loi organique numéro 4-2003 du 18 janvier 2003, déterminant les missions, l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de la liberté de communication, le stipule bien dans les dispositions générales en son article 2, je cite, « Le Conseil supérieur de la liberté de communication est une autorité administrative indépendante chargée de réguler la liberté de communication. » Fin de citation. Plus loin, en son article 7, il est écrit « Le Conseil supérieur de la liberté de communication donne des avis techniques et fait des recommandations sur les questions relevant du domaine de l'information et de la communication sur requête du gouvernement, de l'Assemblée nationale, du Sénat, de la justice, des citoyens ou de toute autre personne morale. Il fixe les conditions et décide de l'attribution et du retrait des fréquences radio et télévision, de l'attribution et du retrait de la carte d'identité professionnelle, de la suspension ou de l'arrêt d'un programme audiovisuel ou d'une publication non conforme aux dispositions du cahier des charges. Stop. Il dispose de la faculté d'autosaisine. Tout a été dit et conçu dans un recueil de textes législatifs signé le 31 décembre 2001 par le président de la République et quelques membres du gouvernement de l'époque. Cette loi, dite loi Ibovi, prône le caractère administratif et indépendant du Conseil supérieur de la liberté de communication, c'est-à-dire aucune institution, telle qu'elle soit, ne peut décider en lieu et place du Conseil supérieur de la liberté de communication concernant les journalistes et les entreprises de presse. Le cas de la RTA-OPH. Cet acte unique est le seul en 63 ans d'indépendance est punissable. En 63 ans, éventrer un média reconnu par l'État congolais, c'est refuser à la population l'information qui est une denrée publique. En définitive,
Le Conseil supérieur de la liberté de communication ne peut recevoir d'injonction d'aucune entité, ni d'une personne physique. Quiconque a maille à partir avec un média ou un journaliste s'adresse en toute liberté au Conseil supérieur de la liberté de communication, organe administratif et indépendant, principal régulateur des médias, pas le contraire. Exemple, la procédure de retrait du matériel appartenant à la RTA-OPH et la demande de l'autre camp de retirer les fréquences ne sont pas du ressort d'un tiers. La procédure exige de commencer par le Conseil supérieur de la liberté de communication. De même que l'acte posé s'est produit à 5 heures du matin, heure impossible dans la législation congolaise. Acte posé sans notification aucune. Ici et maintenant, l'affaire RTA-OPH, le Conseil supérieur de la liberté de communication a dit le droit et jeté un regard sur les textes législatifs. Le collège des 11 membres du Conseil supérieur de la liberté de communication a décidé. Voici le reportage de nos confrères de la télévision nationale. La plénière du collège des membres du Conseil supérieur de la liberté de communication décide de la poursuite de la diffusion des programmes de la radio-télévision de l'association Luzolo Amour de Pointe-Noire, la restitution sans délai des équipements saisis. La plénière du collège des membres condamne avec fermeté les violences exercées sur les professionnels de l'information et de la communication au cours de l'opération de saisie. Le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire et la force publique sont chacun, en ce qui les concerne, chargés de l'exécution de la présente délibération. Voilà, retour sur ce plateau. Mesdames et messieurs, vous savez bien que c'est une affaire qui peut nous faire paraître du côté du 004/15. Non. Nous sommes aujourd'hui du côté du Conseil supérieur de la liberté de communication. Hein? Notre organe suprême, hein? Le régulateur des médias, voilà, qui a pris l'affaire en main et qui a su la traiter correctement. Aucune institution, s'il vous plaît, quelle qu'elle soit, ne peut décider en lieu et place du Conseil supérieur de la liberté de communication en matière de médias, dans tout problème concernant les médias, concernant la presse, concernant des journalistes. Voilà. Donc, les citoyens, hein, savent désormais que ça ne se fait pas comme ça. Il y a le Conseil supérieur de la liberté de communication qui est seul mandaté par l'État congolais pour trancher ce genre de choses. Et c'est ici l'occasion pour nous de dire, Dixon Klaus, que nous ne sommes pas contre le 004/15. Hein, loin s'en faut. Plutôt, nous sommes pour le droit. Et ce que le Conseil supérieur vient de faire, le CLC, permet de remettre dans leurs droits tous nos confrères de la RTA. C'est une très bonne chose et dont nous ne pouvons que en féliciter, en remercier le Conseil supérieur, n'est-ce pas? Oui, vous avez raison. Nous sommes ici pour la promotion du droit. Nous sommes ici pour promouvoir la décision judiciaire qui est une vérité apodictique qu'on ne peut douter, elle est évidente. Incontestable. Incontestable. Et vous savez, moi, il y a quelque chose que je voudrais quand même évoquer. Il y a un détail important à évoquer. L'huissier de justice, pardon, l'huissier de justice, avant d'exécuter la décision judiciaire, doit ou devrait analyser les conditions de l'applicabilité. C'est en analysant... Parce qu'il y a des conditions. Voilà. Il y a des garde-fous. Mais bien sûr, c'est ça qui fait que l'huissier de justice se trompe difficilement. Sauf s'il accomplit une action de gré. Et moi, la question que je me... C'est d'ailleurs ce que nous avons dit au début. La question que je me suis posée, où était partie la conscience juridique de l'huissier de justice, cet huissier de justice-là?
C'est triste, mais écoutez, Alexis Bongo, moi je pense qu'on ne va pas s'apaisantir sur ce qui salit, hein, sur ce qui détruit l'appareil, sur ce qui salit la robe judiciaire, mais on va plutôt ici s'apaisantir sur des bonnes choses. Oui, on va s'apaisantir sur de bonnes choses, mais on ne va pas passer non plus pieds joints sur le fait que l'huissier de justice, que nous respectons beaucoup, est d'abord membre du 004/15. C'est un associé du 004/15, donc de l'autre bord. Mais ça ne lui donne pas le droit... Ça ne lui donne pas le droit, de faire entorse au droit. Non. Ça ne lui donne pas le droit, parce qu'il est du 004/15, de tripatouiller les documents juridiques, hein, parce que Roland Nyakekele peut nous balancer des documents. Tout est affaire de documents juridiques. Mais on ne peut en aucun cas tordre le cou au droit, parce qu'on voudrait plaire à ses pairs, ou bien voilà, à sa frange, à son côté, à son parti. Dire que voilà, je fais ça, de toute façon, je suis huissier de justice. Non. Et puis, nous ne sommes pas de ce monde-là. Mais nous savons qu'il y a ce qu'on appelle réquisitoire, primitive et la grosse. À quel moment l'huissier de justice peut aller appliquer la décision? Ça ne peut jamais se faire sans qu'il y ait une grosse déjà établie, lui permettant d'agir. Or, dans le cas d'espèce, le Conseil supérieur de la liberté de communication a dû s'en rendre compte parce qu'ils ne sont pas restés chez eux à la maison et puis ils ont décidé. Non, ils sont arrivés sur les lieux, ils ont investigué, ils ont interrogé, ils ont regardé des documents, ils ont tout vérifié et ils ont statué. Et donc, ils ont dû se rendre compte que sur la base de documents falsifiés, sur la base de photocopies, on ne peut pas mener une action d'envergure de ce genre. Voilà qui condamne notre frère. Mais qu'à cela ne tienne, il est bien libre d'arriver sur ce plateau d'homéostasie, la spiritualité des profondeurs, en tant que cadre de l'État congolais, huissier de justice, venu nous démontrer par A plus B qu'il avait fait les choses dans les règles de l'art. Cela dit, nous avons remercié et nous ne cesserons jamais de remercier le Conseil supérieur de la liberté de communication, parce que lorsque on protège un média, lorsqu'on le remet dans ses droits, on sauve la vie des professionnels qui sont de ce média, qui, du fait de ce gangtérisme, de ce banditisme, étaient donc sur le banc de touche, ne sachant ni comment gagner leur pain, ni comment nourrir femmes et enfants. C'était vraiment catastrophique. C'était catastrophique. Et vous avez su dire les choses, trouver les mots. On a essayé de trouver les mots. Lorsqu'on rétablit justement une chaîne de télévision, cela montre cela démontre, exprime justement la fidélité du Conseil supérieur de la liberté de communication. En tout cas, il a fait son devoir. Justement, la fidélité au devoir. Mandaté attendu par l'État congolais. Voilà, fidèle à son texte législatif. À son texte législatif. Le texte législatif, pardon. Voilà. Oui. Mais c'est aussi pour moi l'occasion ici d'interpeller les consciences des différentes institutions de nos pays. C'est ici pour moi l'occasion d'interpeller les consciences des pouvoirs publics, de faire comme a fait le Conseil, la promotion de la justice. De dire le droit. De dire le avec droit. Équité. Avec objectivité. Moi, vous savez, je vais le dire en lingala. Tozo mona lokola ete na mboka na biso bo relation et commis na likolo koleka droit, koleka justice. Et yango moto ezali koboma mboka. Et mokonza mboka azali contre makambo wana. Bien sûr. Yango na il avait frappé du poing sur la table. Oui, non? quand il avait parlé de rupture. Ah oui. Donc, s'il vous plaît. Et des magistrats avaient été sanctionnés aussi. Voilà. Eh ben donc, voilà. c'est l'occasion pour nous ici d'interpeller les pouvoirs publics, les institutions, de faire mention, de faire preuve, de faire la promotion justement du droit. Très bien, mesdames et messieurs, pour ceux qui prennent le train en marche, nous sommes ici en train de reconnaître
parce que dans une association à caractère spirituel, hein, de bienfaisance, où il y a la spiritualité, nous voyons les choses sur deux dimensions. Hein? Donc sur la dimension horizontale, avec l'État, avec les institutions, et aussi sur la dimension verticale, avec Dieu lui-même, au-dessus de toute chose. Et nous disions ici, quand nous étions venus nous indigner, que Papa Émile a toujours le dernier mot, et que nous devons faire attention lorsque nous touchons à son patrimoine. Hein? Parce que l'association Le Zolo Amour est un patrimoine spirituel sacré de Papa Émile lui-même. Et donc, aujourd'hui, le thème, ce n'est que normal que nous, sur ce plateau d'homéostasie, la spiritualité de profondeur, nous puissions comme ça le titrer « Le doigt de Dieu » ou « La puissance de Papa Émile ». Parce que, voilà, une haute institution, une grande institution de notre pays a donné le verdict qu'il fallait. Donc, c'est le verdict du Conseil supérieur de la liberté de communication. C'est autant dire que la force de la loi vaut mieux que la loi de la force. Nous y reviendrons, mais Roland Nyakekele, il y a certains qui prennent le train en marche, qui ont dû rater ce document de la rédaction. Revenez sur cet élément de la rédaction, parlant comme ça du verdict de la rédaction de la RTA-OPH, parlons de ce verdict magnifique du Conseil supérieur de la liberté de communication, s'il vous plaît. Honneur pour honneur. Le Conseil supérieur de la liberté de communication a fait honneur à la presse congolaise meurtrie au travers l'affaire RTA-OPH, média confessionnel appartenant à l'association Le Zolo Amour OPH. Ce dit média, comme tous les médias publics et privés du Congo, est régulé par le Conseil supérieur de la liberté de communication. D'ailleurs, la loi organique numéro 4-2003 du 18 janvier 2003, déterminant les missions, l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de la liberté de communication, le stipule bien dans les dispositions générales en son article 2. Je cite, « Le Conseil supérieur de la liberté de communication est une autorité administrative indépendante chargée de réguler la liberté de communication. » Fin de citation. Plus loin, en son article 7, il est écrit « Le Conseil supérieur de la liberté de communication donne des avis techniques et fait des recommandations sur les questions relevant du domaine de l'information et de la communication sur requête du gouvernement, de l'Assemblée nationale, du Sénat, de la justice, des citoyens ou de toute autre personne morale. Il fixe les conditions et décide de l'attribution et du retrait des fréquences radio et télévision, de l'attribution et du retrait de la carte d'identité professionnelle, de la suspension ou de l'arrêt d'un programme audiovisuel ou d'une publication non conforme aux dispositions du cahier des charges. Stop. Il dispose de la faculté d'autosaisine. Tout a été dit et conçu dans un recueil de textes législatifs signé le 31 décembre 2001 par le président de la République et quelques membres du gouvernement de l'époque. Cette loi, dite loi Ibovi, prône le caractère administratif et indépendant du Conseil supérieur de la liberté de communication, c'est-à-dire aucune institution, telle qu'elle soit, ne peut décider en lieu et place du Conseil supérieur de la liberté de communication concernant les journalistes et les entreprises de presse, le cas de la RTA-OPH. Cet acte unique est le seul en 63 ans d'indépendance est punissable. En 63 ans, éventrer un média reconnu par l'État congolais, c'est refuser à la population l'information qui est une denrée publique. En définitive, le Conseil supérieur de la liberté de communication ne peut recevoir d'injonction d'aucune entité, ni d'une personne physique. Quiconque a maille à partir avec un média ou un journaliste s'adresse en toute liberté au Conseil supérieur de la liberté de communication, organe administratif et indépendant, principal régulateur des médias, pas le contraire. Exemple, la procédure de retrait du matériel appartenant à la RTA-OPH et la demande de l'autre camp de retirer les fréquences ne sont pas du ressort d'un tiers. La procédure exige de commencer par le Conseil supérieur de la liberté de communication. De même que l'acte posé s'est produit à 5 heures du matin, heure impossible dans la législation congolaise. Acte posé sans notification aucune. Ici et maintenant, l'affaire RTA-OPH, le Conseil supérieur de la liberté de communication a dit le droit et jeté un regard sur les textes législatifs. Le collège des 11 membres du Conseil supérieur de la liberté de communication a décidé. Voici le reportage de nos confrères de la télévision nationale.
La plénière du Collège des membres du Conseil supérieur de la liberté de communication décide de la poursuite de la diffusion des programmes de la radio-télévision de l'association Luzolo Amour de Pointe-Noire, la restitution sans délai des équipements saisis. La plénière du Collège des membres condamne avec fermeté les violences exercées sur les professionnels de l'information et de la communication au cours de l'opération de saisie. Le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire et la force publique sont chacun, en ce qui les concerne, chargés de l'exécution de la présente délibération. Voilà. Retour sur ce plateau, Dixon Klaus Pimbi. Ainsi donc, le retrait du matériel. Parce que là, hein, la RTA-OPH, mesdames et messieurs, comme le dit notre confrère, a vraiment été éventrée comme un poisson qu'on s'apprêterait à cuire, sinon à braiser. Hein. Éventrer un média public, comme ça, ce n'est pas normal. Et donc, le retrait du matériel de la RTA-OPH, le retrait de la fréquence exigée par le 004-15, sinon un problème avec un journaliste, un problème avec un média, quel qu'il soit, hein, et relève du ressort des compétences, des prérogatives du Conseil supérieur de la liberté de communication seul. Nul d'autre ne peut s'arroger le droit de se permettre de faire ce genre de choses. Sinon, ce serait du banditisme, du gangtérisme, hein, un braquage qui ne dit pas son nom. Et donc, nous revenons ici, Dixon Klaus Pimbi. Qu'est-ce que ça vous... quelle inspiration, qu'est-ce que ça vous suscite au point où nous en sommes ici, dans cette triste affaire? Non, mais je suis satisfait. Voilà. Maintenant, j'ai de la quiétude en voyant des images que nous avons vues il y a 2 minutes, quelques minutes, je veux dire. Ben, je suis satisfait. En tout cas, ça fait du bien. Oui, ça me console. Ça console, ça rassure. Parce que pour ceux qui suivent homéostasie, l'affaire Luzolo Amour, ce n'est pas aujourd'hui. Non, ça date pas d'aujourd'hui. Et à un moment donné, on a eu l'impression que les frères de Luzolo Amour, hein, le camp de le 0884, justement, à un moment donné, on avait l'impression qu'ils étaient traités comme des étrangers, comme s'ils n'étaient pas des Congolais. Bah oui, ils ont souffert énormément. Et ça faisait mal. Oui, ça faisait mal. Mais voir aujourd'hui... De procédure en procédure, ils ont essuyé sang et eau, ils ont été comme ça là, ponctionnés. Hein, ils sont exsangues aujourd'hui à force de dépenser de l'argent, à force d'être traînés devant les tribunaux, à force de souffrir. Oui. Non, ils ont souffert énormément. Ils ont souffert énormément. Ici, je aujourd'hui, c'est quand même une très grande joie pour eux. Voilà, nous observons ici la neutralité. Et donc, au nom de la neutralité, moi j'aimerais inviter les 2 camps à se réconcilier, Ce serait vraiment bien. Vous savez, il y a un adage assez simple qui dit, un adage africain qui dit, je crois qu'il est africain cet adage, les linges sales se lavent en famille. Se lavent en famille. Nous sommes un média, nous sommes une chaîne de télévision, nous traitons l'affaire Luzolo Amour, mais les païens qui aimeraient s'inscrire, qui aimeraient intégrer l'association, ont désormais une image plus ou moins sale de cette association. Une image extrêmement sale. Et ça, c'est pas bon que ça soit d'un camp ou de l'autre. Ça n'honore pas Papa Émile. Ça n'honore pas Papa Émile. Que ça vienne du 884-83 ou du 004-15, du moment que ça n'honore pas Papa Émile, nous ne pouvons pas l'encourager. Voilà, donc l'amour supporte tout. L'amour pardonne. Lorsqu'on est serviteur de Dieu, on est censé suivre l'exemple de ce Dieu. Et je sais, comme vous, que le Luzolo Amour a pour constitution spirituelle la Bible, la loi de Dieu, la parole de Dieu. Mais
Dieu a tout disposé dans sa parole. Même sur des problèmes entre frères, il existe des mesures de résolution. Et j'inviterai donc ici Luzolo Amour à observer ces mesures, ces procédures. Comment est-ce que Dieu nous enseigne à résoudre les problèmes fraternels? Très bien. Papa Émile l'a toujours dit. Qu'est-ce que la question, elle est sacrée, elle est posée par Dieu lui-même à tous les associés. Qu'est-ce que vous êtes venus faire à Luzolo Amour? Qu'attend Dieu de vous? Et que veut Dieu de vous? Voilà. Vous devez vous mirer, frères et sœurs. Pourquoi vous ne salissiez pas Papa Émile en portant sur la place publique des affaires qui devraient être traitées en famille? Le linge sale se lavant en famille. On aurait pu s'éviter des choses. Vous parlez de la réconciliation, nous sommes d'accord. Mais en matière de médias, il y a la RTA OPH Pointe-Noire, mais il y a aussi la RTA OPH ici, à Brazzaville. Donc, si d'un côté, c'est le 884/83, de l'autre, c'est le 004/15, et puis tout le monde est content. Voilà. Alors, donc, il ne faut pas que nous aussi, nous exagérions lorsque nous cherchons à résoudre ce problème-là. Il ne faut pas qu'on se complique les choses. La force de la loi vaut mieux que la loi de la force, mesdames et messieurs. Et j'ajouterais aussi, le pouvoir de l'amour vaut mieux que l'amour du pouvoir. Parce qu'on a l'impression on aime ça. Le pouvoir de l'amour vaut mieux que l'amour du pouvoir. Parce que le pouvoir de l'amour, ça met tout le monde d'accord, voilà. Ça entretient, ça cultive l'intérêt de tout le monde, l'intérêt de tous, ça raffermit les liens. Par contre, l'amour du pouvoir, alors là, c'est du banditisme, c'est de l'égocentrisme. On veut dominer, on veut dominer, on veut brimer les autres, et ce n'est pas normal, et du coup, ça nous fait entrer dans des combines, genre ce que notre frère, huissier de justice, a fait, ce tripatouillage que décrit le général Benoît Mundelengolo dans ses livres. Il l'a fait pour donner raison aux 004/15, pour leur permettre d'aller comme ça là, manu militari, à 5h30 du matin, branle-bas de combat, réveiller tout le monde, menotté, on brigadait les gens, et puis on cagoulait, on vient, on embarque tout le matériel. Et ce matériel avait été arraché. Le Conseil supérieur de la liberté de communication demande à ce qu'il soit restitué immédiatement. Et puis, prions qu'il soit en état de marche pour que nos confrères puissent travailler. Alors, mais l'association Luzolo Amour, c'est aussi de grandes réalisations. Oui, comme l'orphelinat Yala Tsangamani, cet orphelinat de grande importance qui porte le nom du sacrifice suprême même du grand maître de l'EPH, Guy-Émile Ouffa-Sétikwabo. Nous allons découvrir cet orphelinat pour dire à tout le monde, ceux qui ne connaissent pas l'association Luzolo Amour, que ce n'est pas des plaisantins là-bas, ce n'est pas des petits-enfants. Ce n'est pas comme si ils sont pour la bienfaisance et ils font autre chose. Mais en tout cas, ils respectent Papa Émile selon ses ordonnances, ses orientations, selon les vérités divines de l'heure, et ils sont prompts à entretenir le social, parce que sans le social, une association de bienfaisance, une association spirituelle, aucune communauté ne peut vivre très bien si on ne met pas l'accent sur le social. Nous allons donc découvrir avec Roland Nyakekele cet orphelinat, pas comme les autres. Entre Pointe-Noire et Dolisie, sur la RN1, en plein cœur de la forêt du Mayombe, la communauté urbaine de Mvouti fait la fierté du département du Kwilu. C'est elle, la communauté urbaine de Mvouti, qui a eu l'insigne honneur d'accueillir un projet social qui répond au but de l'association Luzolo Amour OPH, association de bienfaisance à caractère spirituel prônant l'amour du prochain, qui, selon Guy-Émile Ouffa-Sétikwabo, doit poser des actes humanitaires concrets. Le cas de l'orphelinat Yala Tsangamani de Mvouti, qui porte le nom du lieu où Guy-Émile Ouffa-Sétikwabo a versé son sang dans la localité de Kibosigare. Cette infrastructure socio-éducative a vu le jour sur fonds propres des frères et sœurs de l'association Luzolo Amour OPH. C'était en 2015 sur une aire de 12 parcelles de terrain, d'où est sorti de terre 2 bâtiments qui ont abrité tour à tour, il y a quelques années, une assemblée générale sur le développement
de l'association Luzolo Amour OPH et la célébration de la fête de réconciliation et de repentance. Nous allons faire une introduction à l'Assemblée générale. Il y a que Bessam Nakouswana, Zababonge. Mais notez que Nayaï va m'envoyer me couper, va m'en ararat qui n'a pas tout partout. Mais comme Beto Fukana Awa, il est nécessaire qu'il n'ait pas de Katukawa, Beto Nyons, Beto Pisa Zone d'Andinga 1. Voilà le but de l'Assemblée. Ndinga il y a Papa Guy Émile Louvois. Et deuxièmement, Beto Tunga qui vous avec de la même façon, pas comme les hommes le veulent, mais comme le veut Papa Guy Émile Louvois. Voilà le but. Voir qui Papa lui m'a demandé Beto. Les trois questions qu'il posées dans la cassette. Pourquoi nous sommes à Luzolo? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Et qu'est-ce que Dieu veut de nous? C'est ça. Il faut que dans Luzolo, Beto a un mécanisme qui fait que quand il y a des meubles, immeubles, du matériel de Luzolo, comment on comptabilise ça? Comment on fait l'inventaire? Comment on gère ça? Il faut qu'il y ait une base de données où on sait que le terrain sur lequel nous sommes, donc vous dites, ce terrain-là a été acheté sur la base temps. Et puis on a fait tel titre foncier. Et le titre foncier est là. Et voilà. Et vous voyez les finances. La loi de 1901 exige que, compte rendu financier, tous les associés, nous sommes des associés. Il faut savoir combien d'argent rentre, comment ça sort, et tout ça. Et bien, que de 2008 jusqu'à maintenant, il n'y a aucun contrôle. Et on n'a pas un système comptable fiable. C'est-à-dire donc aujourd'hui, au lieu de parler de X ou de Y, il faut voir maintenant comment faire avancer Kimbuka Papa Guémi Louvois. La beauté de ce site n'a pas manqué d'attirer les éclaireurs Luzolo Amour, qui l'ont, à un certain moment, pris d'assaut pour l'organisation de leurs camps et sorties. Une première expérience appréciée positivement de tous. La deuxième, elle, a été focalisée sur l'internement de 6 élèves présentés au BEPC 2023 au CEG de Mvouti, lesquels ont donné les résultats satisfaisants. 6 présentés, 6 admis. On se réveillait à 4 heures, on bossait les maths de 4 heures jusqu'à 5 heures. De 6 heures pile à 7 heures pile, on faisait la lecture. C'est grâce au DG, il nous a mis un programme. C'est une grâce. Merci à Papa Émile de nous avoir donné l'examen tous les 6. Après toutes ces expériences et à la lumière de ces succès réalisés, l'orphelinat Yalande Sangamani de Mvouti peut être logé désormais à la même enseigne que les orphelinats nationaux capables de recevoir les orphelins, non seulement de l'ASLA OPH, mais également ceux sortant d'autres obédiences et même en international. Actualité oblige, du 31 août au 3 septembre 2023, le même site de l'orphelinat Yalande Sangamani de Mvouti accueillera les milliers de pèlerins de l'ASLA OPH du récépissé 884/83 pour la célébration de la grandiose fête d'action de grâce à l'OPH Sébaoth. Frères et sœurs, reprenez vos bâtons de pèlerins pour aller acclamer et remercier Dieu, créateur de toutes choses visibles et invisibles. Bonne fête. Voilà, donc retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, pour atterrir, parce qu'il nous reste pratiquement plus de temps. Dickson Klaus Pimbi, si vous étiez donné de conclure, après avoir vu ce document magnifique, parce qu'il y a à boire et à manger là-dedans, oui. C'est un orphelinat, pas comme les autres, c'est tellement beau que ça peut faire l'objet de toute une émission. Mais ça édifie les uns les autres sur le fait que à l'association Luzolo Amour, formée par Papa Émile lui-même, les choses ne sont pas faites à moitié. On les fait bien. Et c'est pour le bonheur de tous. Et on félicite en passant les 6 lauréats qui avaient été internés à cet orphelinat Yalande Sangamani et qui ont satisfait comme ça à leur BPC. Alors, cela dit, Dickson Klaus Pimbi, il nous reste quand même un brin de quelques 10 minutes. On nous fait signe, c'est magnifique. Ouais, alors, magnifique. Ces 10 minutes-là, si vous étiez donné de commenter cet élément sur l'orphelinat Yalande Sangamani, que diriez-vous? Ce que j'ai vu,
moi j'appelle ça l'expression d'une vraie religion. Vous savez, dans la Bible, je crois que c'est dans Jacques, il est écrit la religion pure et sans tache, hein, la religion pure et immaculée devant Dieu le Père consiste à visiter. Dans d'autres versions, on parle d'assister. Consiste à visiter les orphelins, les veuves, dans leurs afflictions, dans leurs douleurs, dans leurs manques. Et c'est ce que fait le Zolo Amour. Le Zolo Amour est dans la parfaite volonté du Tout-Puissant, Dieu, l'Éternel, le Très-Haut, l'Ancien du jour. Et moi, ici, j'aimerais dire quelque chose, parce que vous le savez, rapidement, que j'ai mené un combat pour la réinsertion des enfants de la rue au sein des cercles sociaux, au sein des cercles familiaux, des enfants de la rue. Nous en avions été témoins. Justement. Et le triste constat, il y a une triste réalité. La triste réalité est que dans nos villes africaines, justement, hébergent des enfants de la rue. C'est pour ça qu'ici, je saisis cette occasion pour appeler les églises à agir dans l'optique. C'est un exemple à suivre en tout cas. Justement. J'invite les églises à agir dans la même optique, dans cette action que nous présente aujourd'hui l'association Le Zolo Amour. Parce que le Christ est clair dans la parole de Dieu. Ésaïe, on a parlé sur les enfants de la rue, les orphelins, je veux dire. Mais on a l'impression que l'Église reste aveugle vis-à-vis de ces enfants qui remplissent les ruelles de nos villes. Et muette. Voilà. L'Église ne voit pas cette détresse, l'Église n'entend pas les cris et l'Église ne dit rien. Dixon Klaus Pimbi, on reviendra sur ce document-là avec la permission des autorités du 884/83. Mais aujourd'hui, ça c'était que pour donner un aperçu du doigt de Dieu et de la puissance de Papa Émile sur le plan social. Hein? Il y a aussi un centre médical, il y a aussi des champs. Hein, donc, le retour à la terre est aussi respecté là-bas à l'association Le Zolo Amour. Alors, c'était donc, on est à l'atterrissage. Non, rapidement, vous dites quoi? Je voulais simple, je suis pas, j'ai beaucoup de respect hein, pour l'Église et quand je parle à l'Église, je fais mention de l'humilité, je fais montre de l'humilité parce que je suis moi-même l'enfant de l'Église, mais seulement en tant qu'enfant de l'Église, c'est un constat que je fais. Mais vous n'avez pas à vous excuser, Dixon. Si l'Église se comporte mal sur ce plateau, nous disons les 4 vérités. Et l'Église doit se redresser. Le Seigneur Jésus lui-même, il enseigne, il constate que les gens sont fatigués, peut-être qu'il y en a qui tombent à gauche, à droite. Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, ils ont faim. Alors, ils doivent aller il dit non, donnez-leur à manger vous-même. L'Église doit prendre ses responsabilités. Alors donc c'était comme ça, mesdames et messieurs, le doigt de Dieu ou la puissance de Papa Émile qui s'est manifestée par ce verdict très important du Conseil supérieur de la liberté de communication. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Comme cette vérité n'a jamais été révélée, et on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait d'elle vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, qui n'arrive pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne peuvent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran
qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite